Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau parc et comme vous pouvez le constater, nous sommes à Bobbienland. À Bobbienland. J'ai essayé un premier tour de Typhoon. Malheureusement, les harnais restrictifs de Gerstlauer ont eu raison de moi. Je ne suis pas passé dans Typhoon. On retestera dans la journée, mais je pense que c'est mort pour Typhoon. C'est à peu de choses près le même problème sur Anubis. C'est les mêmes harnais, c'est voilà. Malheureusement, faut faire avec. Ça se trouve, je vais me retrouver à faire ma journée que des e-powered, ça va être génial. Super. Du coup, est-ce qu'on fait Fiori plus tard? Je ne sais pas. Ouais, on va peut-être aller par là. Mais oui. On va aller vers le côté là-bas. On va voir ce qu'il y a à faire. Et puis voilà. Donc dommage pour Typhoon pour le moment. Je crois que par là il y a Révolution. Oh, pas mal, pas mal. Et ça c'est faisable ça. Quoi? Non, c'est Typhoon que je suis pas passé. Fury c'est celui-là. Non, on est parti faire Typhoon. Et de toute façon Fury. Il n'y a pas de panneau. C'est Chicken Run, c'est la musique de Chicken Run. C'est vrai que c'est Chicken Run. Sandex, c'est la musique de Chicken Run. Désolé. Donc non, mais Fury, je pense que ça va être la même soupe étant donné que c'est Gerstlauer aussi. Même si c'est des harnais au niveau du bide, si je tombe pas sur un viking, ça va être compliqué. Parce que je pense que le seul viking ici, c'est moi. Enfin bref. Ah là-bas, il y a Nagabé. Et là-bas, il y a autre chose. Non, là, on va aller par là. Moi j'ai l'impression que la théma est déjà pas mal. Alors, la théma est pas mal que sur là-bas. Ouais. Le reste est pas dingue. Pour une journée ça vaut pas le coup, mais Coca Freestyle quand même. Ouais. On va voir ce que ça donne. Normalement je passe dans Nagabé, c'est comme Crush. Ça sent le manger. Ça sent le manger, ouais, ça donne faim. Normalement Nagabé je passe, si c'est comme Crush, je passe. Ouais, je pense. Regarde, c'est comme Disney, sauf que eux c'est la vallée de l'aventure. Ah ouais. Et c'est pas la voie de l'aventure. Oui. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On est d'accord, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a juste un petit détail que j'ai oublié de préciser. C'est que donc nous sommes un jeudi, Oui. au mois de juin, et le parc est littéralement blindé de mioches. Mais pas les mioches agréables, non, c'est des groupes. C'est les centres d'accueil, les écoles, les centres aérés, enfin tous les trucs comme ça quoi. Des trucs bien casse-couilles. Bah voilà, hein. Après c'est une bonne journée hein. Alors. Dans le détail, nous avons fait Nagabé, qui était correct. Oui, c'était correct. Oui, voilà. Et là, on vient de sortir de Révolution, encore accompagné d'enfants, comme vous pouvez l'entendre. Voilà, donc on vient de sortir de Révolution avec une vibe un peu Stranger Things. Ah, moi j'ai trouvé Spaceship Earth un peu aussi. Spacey? Spaceship Earth. Ah ouais. Vieux, avec ouais. le temps, avec Le bon point du ride, qui moi m'a trouvé le cul, c'est le dispatch. Oui. Le dispatch, il y a toute la gare qui s'anime. J'ai trouvé ça génial. Il y a un King Kong, mais pour l'instant il fonctionne pas. C'est dommage parce que j'aime bien King Kong moi. La longueur du train est folle. C'est ça. C'est que Révolution est très connue
à cause de sa longueur de train. On voit ni le début ni la fin. C'est ça, c'est que le début on le voit, puis enfin on se tourne et puis on se dit mais ça s'arrête donc jamais. Et voilà. Sinon la vibe est pas trop mal. Mais je vois pas ce qu'un portail vers le monde à l'envers fait en plein milieu du... Enfin bref. Allez savoir. Non mais il y a un volcan. Il y a un volcan? D'accord. Et en haut il y a une grosse horloge qui fait tic-tac. Va savoir. Donc là on se dirige vers le fond du parc avec Dreamcatcher. Je sais pas s'il y a des choses à faire de ce côté là. Ah ouais. Oula. Ah c'est pas droit le parc. Le parc il est pas droit. Oula, Desperado City. On arrive chez les cowboys. Ah là il y a le raft. Et tu veux le faire? Moi j'adore les rafts. Tu veux le faire tout de suite? J'aime bien aussi. Moi Un dinosaure. il y a un problème de théma dans... Ah, il y a un problème de théma à Bobby Land. Les cowboys, ils chassaient quoi à l'époque? Bah les Les dinosaures. dinosaures. Genre sérieux, les dinosaures quoi. Ah, c'est des dinosaures qui vendent des frites. Ça te vend des frites. Je veux pas comprendre. Je veux pas comprendre. Alors, bon, Dreamcatcher, c'était un petit peu couru d'avance. Vekoma avec des gros harnais, c'est pas... Voilà, c'est pas... Yeah? Do you know what time it is? What time is it? 11:55. 11:55. Yeah. Bon, du coup, j'ai été coupé. Dreamcatcher. Du Vekoma, voilà. La taille du harnais fait que du coup, bah, c'est pas passé. Mais, Monsieur Julien, C'est pas très bien. ah ouais, On se prend des baffes et Ah. c'est pas agréable du tout. Je Bon, pense... bah. Non, il y a quand même eu la Wild Mouse, mais sinon c'est le pire que je fais ici. oh, ouais, j'avoue, on a fait Speedy Bob et Speedy Bob, c'est vraiment pas agréable. Les vieilles Wild Mouse, Mac là. Enfin bref, on a fait le rafting aussi. On n'a pas parlé du rafting. Le rafting est pas trop mal. Le rafting est pas trop mal. Juste il y a un seul truc qui mouille, le reste c'est pas non plus extraordinaire quoi. Il y a pas de quoi se tirer une balle. Après, au vu de la couleur de l'eau, t'as pas très envie d'être mouillé. Eh ouais non mais vraiment les Belges vous avez un problème avec la couleur de l'eau, la Plopsaland, Bobbienland. Demain on va voir avec Bellewaerde mais j'ai pas tellement beaucoup d'espoir. N'est-ce pas Ouais, non, mais niveau eau, non. J'ai pas d'espoir, c'est affreux. C'est-à-dire que l'eau, elle est verte en fait. Paye ton cringe. Voilà. Donc l'eau verte, ça doit pas être très bon. Non, clairement pas. Bon, bah du coup, on va se diriger. Là, on est des bons gros touristes. On fait le tour du parc. Et là, il y a un coaster clown. Et ça a l'air bien flippant. Genre pas le ride, hein, le train. Ah là, c'est parti. Attends, okidoki. Putain, mais elle est où l'entrée? Alors, en revanche, les entrées à 3 km de la station, c'est casse-couille. Vraiment, je comprends pas. Moi, j'ai hâte de faire les bûches dans les noirs. On va aller faire okidoki là. Okidoki. C'est Luigi. Okidoki. Ah mais là, messieurs, dames, ceci est un moment d'anthologie. Oh la vache, même le sac il a pris. Hop, ceci est un moment d'anthologie. Nous sortons à l'instant de Terra Magma. Et comment vous dire que... Ça mouille. Ouais mais là je pense qu'on s'est pris la pire douche de la... Parce que même les gamins ils sont pas autant trempés. Je pense que le fait que je sois au fond n'a pas aidé. Il y a moyen, ouais.
la vague de la chute finale est montée tellement haut qu'elle a tapé le mur d'en face et elle est retombée sur nous. Putain, mais vraiment on est trempé. C'est un délire. J'ai les manches trempées là, c'est affreux. Ouais, moi aussi, hein. Ouais, bah oui, bah, il est pas mieux. Hein, voilà. Oh la vache, t'as le short, il est. Oui, le short. Il a le short trempé quoi. Bon, moi, ça va sécher à peu près vite. Mais... Terrain magma, ça mouille. Ça mouille. Sinon, en dehors de ça, c'est sympa, mais ça casse pas trop pattes à un canard. Hein. Ça reste somme toute assez lambda, on dira. Mais le fait qu'on se prenne une grosse douche, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ben il nous reste le deuxième flume à faire. Moi je dis tant qu'on y est. Il y a un deuxième film. Oui, il y a un deuxième flume, mais en extérieur cette fois-ci. Allez. Tant qu'on y est, Bah oui. hop, tant qu'on y est, autant profiter d'aller faire le deuxième flume. Et quoi, tu l'as rangé? Ouais, hein, au bout d'un moment, tu réfléchis pas. Hein. On va aller faire le deuxième flume, le e-powered Mac, et on se revoit juste après. A few moments later. Bon, on a fait le deuxième flume et c'était bien. correct. Ça mouillait. C'est correct, c'est pas incroyable, c'est pas extraordinaire. Moins que le premier. Très peu de... Oui, ça mouille moins, ça mouille beaucoup moins. Mais c'est pas extraordinaire, ça, voilà. Je pense que ça va être la phrase de la journée, Bobby Land, c'est pas extraordinaire. Oui. Ça va être appréciable de se rafraîchir un peu. Oui, voilà, mais au moins il y a certaines attractions qui mouillent plutôt bien. C'est pas là-dessus, c'est pas, faut pas lui retirer ça. Et on a fait le e-powered Mac, qui est quand même d'un calcul douteux au niveau des courbes. Les e-powered Mac des années 90, c'est vraiment pas incroyable quoi. Pas très agréable. Du coup, là on a presque tout fait, sauf Manger. Fury Et manger. et manger. Et il est midi 56. Donc on a déjà fait le tour du parc en 3 heures. Ça prouve à quel point il y a très peu de monde, d'une part, et d'autre part, quand tu te fais dégager, ça va vite quoi. Voilà, je me suis fait dégager de 2 attractions pour l'instant, c'est pas cool. On trouve quelque chose à manger? Oui. Bah, c'est parti alors. Le récap du matin, et ben c'est pas fameux ce parc. C'est pas incroyable, c'est pas... voilà. Ça casse pas trop pattes à un canard, et encore moins avec la sélection culinaire que le parc peut proposer. Je veux dire, on a fait la moitié du parc, et la moitié du parc, il y a les restaurants qui sont fermés. Il y en a un à l'entrée, il y en a un dans la zone cowboy dinosaure, voilà. Il y a le gros resto là qui pourrait prendre un petit peu plus de monde, mais qui n'en prend pas, qui est fermé. Donc c'est bien dommage. Du coup en ce qui concerne la bouffe, du coup on a pris des nuggets de poulet à l'emmental, enfin à l'emmental au maïs. Il a pris une fricadelle avec des frites, voilà, rien de bien folichon. Hein. Du coup voilà, on se retrouve à manger ça. Moi je vais clairement pas avoir assez mangé, mais c'est pas un... voilà, bref. C'est assez lambda en fait, je trouve. Je sais pas votre ressenti. Là aussi, ouais. Ça reste, voilà, c'est... Voilà. Et ce qui concerne la bouffe, va falloir passer les bouchées doubles en Belgique, parce que vraiment que ce soit Plopsaland ou Bobby Land, c'est pas fameux. Et j'ai pas hâte pour demain à Bellewaerde, parce que je pense que ça va être la même soupe. En fait c'est hyper dommage parce qu'il y a plein de points de restauration, mais ils sont quasiment tous fermés quoi. C'est dommage là-dessus.
On sort de la grosse bébête toute orange qui se trouve juste là. T'en as pensé quoi? Ah, j'ai vraiment bien aimé, il y a des bonnes sensations et au premier rang c'est vraiment cool niveau vue. Oui, j'avoue. On a pu avoir un first uniquement en marche avant. Oui, uniquement en marche avant. Et c'est vraiment pas mal. Bon, les OP ils ont un peu forcé pour me faire rentrer, ce qui est très gentil de leur part. On va pas se le cacher. Il y a des vibrations qui sont bon. Pour une machine aussi récente, je pense pas que ce soit normal, c'est dommage. Mais bon, ça reste sympa. Et voilà, c'est bien, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas trop mal. Les launches sont très très forts. Ouais. Un gros point fort, les launches sont vraiment impressionnants et ça faut le souligner. Il est 15h30 et nous venons de partir de Bobbienland. On a tout fait, je pense qu'on a fait toutes les grosses machines qu'il y a, notamment les flumes, le raft, enfin voilà. On a tout fait, on a vraiment tout fait pour le coup. Tu as fait Typhoon, j'ai pas pu rentrer dedans, tu as fait Dreamcatcher, j'ai pas pu rentrer dedans, le reste a été fait. Du coup, débrief, on commence avec Flo. Pour moi, j'avais pas d'attente particulière vis-à-vis du parc. Du coup, je ne suis pas déçue. C'est pas une surprise de fou malade non plus. C'est un parc sympa, moi je trouve. Plutôt, je dirais, pour un dimanche en famille, quand tu sais pas quoi faire. Ou, voilà, un truc comme ça quand t'habites pas très loin. Clairement, une demi-journée, ça suffit pour tout faire. Quand il y a personne. Quand il y a peu de monde comme aujourd'hui, oui. Et peut-être potentiellement accompagné avec autre chose. Je sais pas s'il y a autre chose à faire dans les environs. Après, clairement, ça vaut pas la peine de faire 5 heures de route. Ouais, ça les vaut pas. Pour aller à ce parc. Hein. Mais c'est un parc charmant, avec beaucoup de végétation. Il y a un lac. Donc ça le rend plutôt agréable en vrai. Et encore une fois, la météo avec nous. Il faisait chaud, mais il y avait de l'air, donc c'est supportable. Par contre, il faut ouvrir plus de points nourriture. Hein. Ouais, ça j'avoue. Ouais. Parce que vraiment, il n'y en avait pas assez d'ouvert. Après, la nourriture n'est pas oufissime. C'est jamais le cas dans les parcs belges. Voilà. Le merch non plus, mais c'est un peu pareil. Hein. Ouais, c'est pareil. Voilà. Julien, ton avis? Moi j'ai bien aimé. Il y a quelques attractions qui sont vraiment chouettes. Après, bon, ça reste du basique, un peu vieillissant. Je pense surtout à Dreamcatcher, qui est vraiment assez chiant. Ok. Non, je trouve plutôt sympa. Ça part de zones assez basiques, mais des fois il y a quelques petits trucs sympas, genre la zone, tout ce qui est en intérieur de Révolution, je trouve ça plutôt sympa. Ouais. Et ils auraient dû un peu s'en inspirer pour Turbine, je trouve, à Walibi. Ah, c'est vrai? Non, mais ça serait sympa qu'il y ait plus, que ouais. ça aille plus dans ce sens. Non, plutôt sympa, mais ouais. C'est en gros plus. Ok. Pour ma part, ça reste relativement lambda, comme a dit Flo, ça sert à rien de faire 5 heures de route pour Bobbienland. C'est des machines qui sont, comme tu as dit, vieillissantes pour la plupart. Je pense qu'au bout d'un moment, faut changer des trucs, faut rénover, voilà. Je pense notamment à Kinderland au fond du parc, c'est cringe. Non mais vraiment, pour le coup, une zone clown. Pas réhabilité, rien dessus qui a été fait depuis X années. C'est cringe à souhait, c'est pas joli, c'est pas beau. Je pense qu'il faudrait également peut-être dégager 2-3 grands 8 pour refaire de la place et laisser respirer le parc. Mais bon, on peut pas leur enlever ça. Ils sont sur une bonne lancée avec Fury. Ouais. Et la zone légende là. Et la réhab de Terra Magma qui
qui bon, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça reste, ça reste très bien, ça mouille la tronche et voilà. Ouais, voilà. C'est pas non plus extraordinaire, c'est voilà, ça reste. Pour moi, c'est quand même dans la moyenne basse. Ouais. C'est pas incroyable, mais voilà. Et encore une fois, je ferai pas le parc si c'est blindé, quoi. Oui. Tu vois, Ouais, clairement, si le parc il est blindé, c'est mort, je viens pas. Ouais, et puis c'est des machines qui mettent du temps à opérer. Ah ouais. Oh, alors, j'ai pas compté les dispatchs, mais vraiment, c'est un enfer. Fury, c'est Ouais, Fury, oui. ignoble dans le sens où on a le train qu'on a fait, Ouais. il y avait une rangée de dispo. Oui, bah oui, clairement. Il y avait 6 places de libre sur un train de 12 places. Ouais, Et ouais. à côté de ça, t'as un dispatch toutes les 3 minutes. Quoi. Du coup, Donc autant vous dire que c'est très Pas compliqué, fameux. quoi. pas fameux. Vraiment Fury, on a eu, sans mentir, on a eu un train de 12 places. Il ne tournait qu'à un train Ouais. de 12 places, il y avait 6 places de libre dans le train. Il y avait la 3e rangée et nous on était au first, il y avait les deux sièges à côté de Julien qui étaient disponibles. Mais il y avait encore des gens qui attendaient. Après. Il y avait encore des gens qui attendaient. Ah C'est-à-dire ouais. qu'on pouvait faire passer facilement un groupe de 4 personnes. Ouais, c'est chelou. Mais sinon, voilà, ça reste classique. Je pense qu'il faudrait dégager le flume aussi, le Ouais, flume en extérieur celui d'un extérieur, ouais. et le train. Ouais. Et le train. Là, on dégage ça, on laisse respirer quelques années et on peut refaire un joli truc pas trop mal, je pense. Mais bon, à voir avec le temps. C'est pour avoir le mot de la fin, Bobby Land, vous pouvez y aller si seulement vous avez le temps, l'argent, enfin voilà, c'est pas. Ouais. C'est clairement pas un indispensable en Ouais, Europe. voilà. Non, c'est pas la priorité. Non, clairement pas. Non, Je pense qu'il y a c'est d'autres parcs à faire bien avant Bobby Land et bien avant. Bien avant quoi. Je veux dire, vous faites 1 heure de route vers le nord, vous allez à Efteling clairement quoi. Enfin, Oui. Ouais. voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Faites 1 heure de route de plus et allez à Efteling, faites pas Qui chier. pour le coup est un indispensable. Oui, qui lui pour le coup est un indispensable. Ils sont au-dessus de tout quoi. Et il y a dans ce magasin. Oui. Et il y a dans ce magasin. Il y a des chaînes. Pas de chèvre, Efteling. Autre chose à dire? Bah, moi j'ai bien aimé la théma de la zone de légende, la zone Ouais, de moi Fury, aussi. mais c'est une théma un peu fantastique quoi, et c'est un peu mon univers donc forcément ça me parle. Ouais, Ça reste relativement sobre Mais dans c'est- le sens oui. où vous avez 3 portails pour les 3 attractions du land et puis Oui. voilà, ça c'est pas non plus extraordinaire. Mais il y a déjà un pas vers la thématisation et Il y a vers l'envie de faire mieux. Il y a un lagon, un bassin avec un dragon et 2-3 sculptures quoi, enfin statues, Oui, voilà. voilà en gros. Bon, Bobby Land, c'est pas fou, ça fait le taf, mais c'est juste ça, pas dingue, pas exceptionnel. Voilà, je pense qu'on s'en souviendra 2 jours et après. Ciao bye. Du coup pour finir, merci d'avoir regardé les vidéos. Oui. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, partager la chaîne, ça nous aide énormément. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous avez le lien de tous les liens dans la description. Nous on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo qui sera, du coup on la tourne demain à Bellewaerde pour Amazonia. Clairement, c'est juste Amazonia qui provoque la visite. Hein. Franchement, il n'y aurait pas eu vraiment un Wakala, j'étais là genre ouais c'est pas mal, mais voilà, Amazonia, Intamin, j'ai là ok let's go. Moi je suis partant. Donc non, Amazonia, voilà, a déclenché la visite de Charlet à Bellewaerde. On verra demain s'il n'est pas trop capricieux, mais j'ai hâte de faire Amazonia. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, Kiffez bien.